La Ligue des Champions, les amis, c'est le haut niveau. C'est des équipes que tu peux te dire, sur un match, sur 2 matchs, tu vas être supérieur, tu vas passer. On peut estimer que c'est le côté facile, le chemin grand ouvert, la grande porte pour le long chemin, pour la qualification en finale du PSG. On aurait pu croire ça, parce que de l'autre côté du tableau, oui c'est vrai, il y a City, il y a le Bayern, il y a le Real, du moins il y avait. Et tu affrontes le Barça, tu perds au match aller. Tu affrontes le Barça au retour, tu perds 1-0, penalty, ensuite tu fais le match qu'il faut. Match aller contre Dortmund chez eux, tu perds 1-0. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Défaite 1-0 du PSG à Dortmund. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Parce que déjà, j'estime que c'est un match très ouvert. C'était en tout cas un match très ouvert dans le sens où on peut écrire et avoir une vision en fonction de chaque équipe. C'est-à-dire que côté Paris, tu peux t'en vouloir aussi. Je veux dire, tu as eu des occasions. Tu te dis, tu aurais pu en mettre un. Tu aurais pu en mettre 2. Je veux dire, tu as des actions, j'en donne 2 en tête là, voilà. Très rapidement, je vous les trouve en 2 secondes. Quand tu trouves très rapidement les occasions, ça veut dire que tu en as eu et que tu pouvais largement marquer. Le double poteau, premier d'Mbappé, deuxième de je sais plus si c'était, non, je sais plus le deuxième c'est qui tire. Les 2 poteaux et le Dembélé qui frappe au-dessus de la barre. Le Dembélé au-dessus de la barre sur le ballon, ça c'est un tournant qui peut même te faire sortir. Ça me rappelle en fait l'action contre Liverpool, mais à la différence, tu menais 3-0. C'est ça la différence en fait. Là, ce but à l'extérieur, même si les buts à l'extérieur, etc., ne veulent plus rien dire, mais ce but peut te donner un match que tu vas peut-être gagner derrière, mais quoi qu'il en soit, le match est ouvert. Donc là, je vous ai donné une vision côté Paris. Mais attention, il y a une vision côté Dortmund. Parce que Dortmund, s'ils mettent un deuxième, voire ils peuvent tuer le match, ce n'est pas un vol. S'ils font ça, ce n'est pas un vol. Je veux dire, à 1-0, ils ont eu des occasions de tuer, quand Paris n'avait pas égalisé. Mais ça aurait pu avoir lieu. Tout comme Paris pouvait aussi égaliser. Donc c'est un match qu'on peut avoir sous plusieurs lectures, d'une certaine manière. On peut vraiment lire ce match dans l'aspect d'un Paris qui n'a pas été à la hauteur, mais d'un Paris qui a eu les occasions. Mais de l'autre côté, Dortmund, quand il pousse, franchement, Marquinhos qui sauve le ballon dans une occasion de malade, Sancho quand il élimine Nuno Mendes, et qui se retrouve à décaler le ballon, cache grande ouverte, l'autre qui tire au-dessus. Franchement, les 2 équipes peuvent marquer 2 buts en plus encore dans ce match-là. Donc, tout dépend de la lecture qu'on veut avoir. Paris peut se faire tuer, Paris peut égaliser. Voilà, là, c'est très compliqué de donner une lecture fixe. Maintenant, il y a 2 actions assez litigieuses dans la zone. Bon, alors on n'est pas revenu sur la première à la télé, j'ai pas du tout revu la moindre discussion sur le sujet. T'as quand même Marquinhos sur Adeyemi, vraiment semelle, vraiment 2 actions à 2 doigts du penalty, voire une des 2 que tu peux clairement siffler. C'est déjà la semelle qui arrive de manière très dangereuse au niveau du ballon, mais face à un pied qui lui n'est pas en mode semelle, donc ça c'est très souvent une action dangereuse, c'est sifflet faute à 99% en dehors de la zone. On n'est pas revenu dessus pour voir au moins, et aussi l'action où Hakimi a quand même le petit... c'est léger, peut ne pas siffler. Mais sur les 2, tu peux en donner une pour un penalty de Dortmund. Donc, d'une certaine manière, Paris, pour moi, ce n'est pas un mauvais score. Je vois Paris mettre au minimum un but d'avance sur le retour. Et un but d'avance te favorise une prolongation. Chez toi, dans ton stade. Je pense que Paris au retour... Mais attention, là, je suis pas en train de... Mais c'est une pensée. Je pense qu'au retour, le PSG... a de quoi faire. Il y aura des espaces. Mais tu pars avec ce but de retard qui fait que une équipe comme Dortmund qui peut vraiment jouer ce match et te mettre des séquences de pression, des séquences techniques, des sorties de balles. Bref, Sancho, les gars. Il a eu le Sancho. Bon, on va pas faire la blague, mais Sancho, il faisait semblant à Manchester United. C'est bon, on est d'accord. Il faisait semblant, c'est pas sérieux ce qu'il faisait à Manchester United comparé à ce qu'il fait... Alors certains diront Ten Hag et tout, bon, ok. Mais en tout cas, il est incroyable. Techniquement, la manière dont il a mangé ses adversaires, et un adversaire comme Nuno Mendes. Je veux dire, Nuno Mendes, alors certes, il revient d'une saison où il n'était pas là,
mais ça reste Nuno Mendes. Et au retour, voilà, malgré ce qui s'est mangé aussi de Lamine Yamal, il se mange des choses dernièrement en Ligue des Champions. Je veux dire, là, ce qui s'est mangé face à un Sancho, mais là, le Sancho que t'as, c'est techniquement prime mondial. Hein. Ce qui sort. Quand Sancho il est à ce niveau-là, techniquement, c'est le très très haut étage du football. Je vous le dis tout de suite. C'est le summum de la technicité dans ce qu'il faisait. C'était magistral. Incroyable cet aspect-là, et tout lui réussissait. Et franchement, il y a des actions où derrière, il peut y avoir un but, hein, même dans ce qu'il faisait. Donc oui, Nuno Mendes, en grosse difficulté, je ne l'ai pas reconnu. Il y a plein de choses que j'ai pas bien compris aussi côté Paris. Déjà, à un moment donné, Kolo Muani, c'est bien, tout le monde est gentil avec lui, tout le monde est patient avec lui, tu sens que c'est un bon gars, tu sens que le gars, il faut peut-être être patient et tout. Mais quand t'as Gonzalo Ramos, il peut pas faire plus, en fait, que ce qu'il fait dans sa manière de prouver, et que un mec qui ne réussit toujours pas à prouver, et qui d'une certaine manière, en fait, n'est pas l'élément qui manque sur le terrain. Je veux dire, quand t'as Dembélé, Barcola, Mbappé, le profil qui te manque, c'est pas le profil de je cavale. C'est le profil de parce qu'il y a eu plein de centres, il y a eu des têtes, il y a eu Fabien Ruiz. À un moment donné, c'est pour moi du dépannage, un joueur comme ça. Tu peux pas au très très haut niveau. Franchement, comme je vous dis, moi je suis pas satisfait du PSG en Ligue des Champions. Alors pour beaucoup, on va se dire, ouais, mais ils sont en demi. Ouais, c'est vrai, ils sont en demi. Et franchement, s'ils vont au bout, faut se taire. Mais je suis pas satisfait. Phase de groupe, à ça d'être éliminé, un penalty dans les détails près, qui te saute de peut-être l'Europa League. Tu tombes sur le pire premier qu'il pouvait y avoir parce que tu finis deuxième du groupe. Et encore, c'est les pires premiers, tu les tombes parce qu'ils étaient premiers dans un moment de forme. Mais toi, quand tu les prends, c'est pas en forme avec des absents. Ensuite, le Barça, tu perds à l'aller chez toi. Ensuite, au retour, tu perds 1-0, mais il y a ce carton rouge qui t'aide, que toi, t'as été chercher. Mais on va pas se mentir, ça a aidé la performance et la remontada. Et derrière, tu perds ensuite le premier match contre Dortmund. En Ligue des Champions, le thème, si tu regardes et que tu te dis, il y a quand même déjà beaucoup de défaites. Moi, je suis plus dans le doute que dans le rassurer quand je vois ce PSG. Même oui, c'est vrai, il ressemble plus à une équipe. C'est beaucoup plus mental qu'avant. Et au retour, ça ne m'étonne pas qu'ils le fassent, sincèrement, parce qu'ils ont ce mental, parce qu'ils savent tirer ce qu'il faut prendre, là où avant, ça s'écroulait, parce qu'ils ont un coach qui leur permet tout ça, parce qu'il y a cette sensation d'une équipe qui est unie, hein, malgré tout, et ils ont certes des individualités capables de le faire. En parlant d'individualité, ils n'ont pas fait la différence ce soir, malgré tout, avec des occasions, mais ils peuvent s'en vouloir. Ils peuvent s'en vouloir. Quand tu vois hier des individualités comme Vinicius qui sortent le match un match où tu peux être la tête sous l'eau. Hein. Je veux dire, au début, tu es dominé comme jamais. La moindre chose, tu l'exploites. Ensuite, deuxième mi-temps, tu es mené au score. Et encore, la moindre chose, tu l'exploites. Et c'est ce qu'on demande aux individualités au très très haut niveau en demi-finale de Ligue des Champions. Pour une place en finale. Et comme je vous dis, un match comme ça, tu peux presque te faire tuer. Tout comme tu peux égaliser. Mais ça peut aller fort dans les deux sens si on parle de Dortmund. On parle pas de City ou du Bayern. Avec tout le respect que j'ai pour Dortmund. Dortmund, ils font ce qu'ils font. Et ce qui doit être fait. Et c'est totalement honorable ce qu'ils font. Je veux dire, moi quand je vois ce Dortmund-là, sur le match aller, alors il y aura un match retour à l'extérieur, je me dis, bah ouais, mais cette équipe-là, elle nous montre qu'elle a éliminé l'Atlético. Elle nous montre que elle est, dans ce qu'elle a montré contre l'Atlético, à sa place, d'une certaine manière. Dans son stade, elle s'est donnée et tout. Alors maintenant, à l'extérieur, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont tirer un avantage de leur score au match aller, ou est-ce que Paris va les piquer? Est-ce que ça va être un autre sujet. Ensuite, il y a la blessure de Lucas Hernandez. Alors la blessure de Lucas Hernandez, je ne sais pas ce qu'il a là au moment où je regarde, parce que c'est après le match. Mais cette blessure-là, elle peut poser des questions sur qui tu mets la semaine prochaine, surtout qu'il reste qu'une semaine. Beraldo, attention, moi je ne le titularise pas au retour. Et Marquinhos, les gars, bravo. Parce que Marquinhos, faudra pas l'oublier, parce qu'il a sauvé des choses. Que ce soit le dernier match, contre Lewandowski, je crois, ou ce match-là, le Marquinhos est de retour. Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Encore une fois, un but à l'image de ce qui s'est passé contre le Barça 11 contre 11, des balles dans le dos. T'es pas en danger, une balle dans ton dos. Peut-être cette volonté d'aller haut parfois pour aller presser. Mais une balle dans ton dos, une occasion.
un but. Parce que Paris maîtrisait très bien dans certains aspects, au début et tout. Franchement, ils savaient être en place, comme on dit. Mais une balle dans leur dos, ça les tue. C'est pas le premier match où ça leur arrive. Donc, globalement, il n'y a rien de catastrophique sur le score. Parce qu'au retour, t'en mets un et ça y est, le match recommence à 0. Je pense qu'ils peuvent le mettre. Je pense qu'il peut y avoir des espaces. Je pense qu'au parc, ça peut exploser et vraiment animer le match assez vite. Par contre, et ça t'es jamais à l'abri, et Paris encaisse beaucoup, si t'es pas à l'abri d'encaisser ce but, qui te demandera pour te qualifier 3 buts ou d'aller au péno, attention, parce que t'en encaisses une tête, un péno, un coup franc, un fait de jeu, tu les domines, ils t'en mettent une comme sur le match, ils te piquent une fois, et la piqûre se transforme en blessure, et la blessure peut devenir mortelle. Donc attention, parce que le retour, pour moi, je vois quand même Paris marquer un but d'avance, mais entre ce qu'on peut voir, ce qu'il y a de logique, ce qu'on estime être pronostiqué, et la réalité d'un match de Ligue des Champions, une demi-finale où ils vont donner leur vie, qui donnera le plus sa vie, qui aura le plus de réalisme, et tu pars pour cette demi-finale retour dans ton stade avec un but de retard. Que City va vouloir garder en avance, que Dortmund va vouloir garder en avance, et ça, faut pas le sous-estimer. Donc, attention, parce qu'il y a du talent. Adeyemi, oh là là, les replis défensifs. Parce que, étant donné que c'est une équipe qui n'est pas très rapide de base défensivement, les replis défensifs de ce joueur, qui est, franchement, en termes de vitesse, je sais pas qu'il faut le comparer, voire le mettre au-dessus, parce qu'il est tellement rapide, les accélérations qu'il a foutues et tout, franchement, des fois, ça se joue à rien. J'ai des souvenirs sur des actions où il tue Marquinhos, il fait un centre, le joueur, lui, il glisse avant de faire son centre, l'autre glisse à la réception, enfin des détails, une occasion aussi, une grosse occasion, tiens, je me rappelle de celle-ci aussi de côté Dortmund, où en première mi-temps, là, 1-0, tac, il lui met en l'air, reprise, Donnarumma était présent. Attention, Dortmund était premier du groupe là où le PSG était, et sur le match retour, Paris n'a pas été rassurant déjà contre eux. Donc là, ça va être la 4e confrontation pour une victoire de chaque côté, un nul qui était assez sympa, on va dire, ce nul-là, pour eux en tout cas. Attention, si c'est le même match aller qu'en phase de groupe, le match à domicile du PSG au parc, je me dis ok. Mais attention, moi je vous dis attention, parce que tu pars sur un but de retard. Même si je pense que tu vas mener à un moment donné au score 1, en encaisser un autre te demanderait d'en remarquer 2 pour te qualifier. Pour égaliser, après, c'est un autre sujet. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. On se retrouve demain pour rentrer en détail des 2 matchs, des 2 demi-finales. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.